Alléluia. Amen, alléluia, gloire au Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être adoré. C'est le leitmotiv de l'enfant de Dieu. Te rendons grâce, Seigneur. On va passer un moment, vous savez, quand on est croyant, quand on aime le Seigneur, quand on loue le Seigneur, quand on marche avec le Seigneur, il y a une vie nouvelle. Je vais attendre que vous me regardez comme ça. Je pourrais continuer. Il y a une vie nouvelle, la nouvelle naissance que la Bible l'appelle. Et tous les croyants donc, ont reçu cette nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient donc apporter cette nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose où on doit on doit exercer un rituel, des traditions. Dieu n'est pas dans les traditions. Les hommes aiment ça. Et ni les rituels, ni pour se donner un genre. Mais c'est une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle est exprimée, d'abord elle est expérimentée par le croyant. Et elle est exprimée ensuite par la vie du croyant, et la vie du chrétien, la vie de ceux qui suivent le Seigneur. Et l'apôtre Paul, il a donné un enseignement sur des choses importantes. Nous avons la semaine dernière vécu des moments glorieux. Il y a eu donc des baptêmes d'eau. Donc quand on dit baptême, on dit des baptêmes adultes. Et merci Seigneur pour les personnes que le Seigneur a touché leur cœur et qui sont engagées dans les eaux du baptême, qui sont engagées vers le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Et donc ils appartiennent à la famille de Dieu qui est conduit et qui est administré par le Saint-Esprit. Et donc Christ est la tête de l'Église. La Bible le dit clairement. C'est pas les hommes. Les hommes prennent des pouvoirs. Les hommes font beaucoup de choses sans oublier, sans mettre de côté les ministères que Dieu a établis donc sur ses enfants. Et donc l'apôtre Paul, pour reconnaître d'où nous venons, d'où nous sommes issus, d'où nous sommes nés. Vous savez, si ce n'est pas par l'œuvre de Christ, ça sera un rituel, mais ce n'est que par l'œuvre de Jésus. C'est par sa vie offerte, par sa vie donnée, par sa vie où il a porté nos péchés. Il a porté tous les péchés de toute l'humanité. C'est comme ça, mais tous ne devront peut-être pas aller à lui, et c'est pour ça que nous avons décidé en tout cas d'aller vers lui, d'aller à lui. Et donc l'apôtre Paul, il veut exprimer ici quelque chose qui nous rappelle l'œuvre de Christ à la croix. C'est une œuvre parfaite, c'est la meilleure de ce que le monde a pu recevoir. C'est quand Jésus est venu sur la terre. Bravo pour les hommes qui ont marché sur la lune, mais c'est mieux que Dieu ait marché sur la terre. Et en tout cas, nous savons que le Seigneur est venu comme un homme, comme vous et moi, comme étant l'agneau de Dieu offert pour nous à la croix. Et il était sans péché. Il a porté nos péchés. Il est devenu péché pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions avoir accès auprès du Père, auprès de Dieu. On ne pouvait pas aller par nous-mêmes, on ne pouvait pas aller par des mérites ou par des œuvres ou par certaines morales de la vie. Non, ça ne fonctionne pas. Nous avons reçu par grâce, et c'est par grâce, lorsque nous acceptons Jésus, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être pardonnés, et que merci Seigneur pour la nouvelle vie qu'il met en nous et la joie, et nous ne sommes pas parfaits, loin de là, mais nous disons Seigneur merci parce que tu m'aides chaque jour à marcher avec toi. Et il y a cette reconnaissance, il y a cette vérité, il y a cette réalité de la vie de Christ qui a été fait, qui s'est donné, qui a été offert pour nous, pour que nous puissions bénéficier
bénéficier de la grâce de Dieu. Ça, c'est important pour vous, pour chacun de nous, bien-aimés. N'oubliez pas cela, c'est que si nous sommes ici, c'est par grâce. Si nous respirons, si nous chantons, si nous louons, si nous prions, c'est par pure grâce. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu fait. Et donc l'apôtre Paul, il va exprimer ici, c'est que, car moi, il dit dans 1 Corinthiens 11, 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, c'est que le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, il prit du pain. » Donc il va prendre le pain, ce pain, un pain normal, mais c'est symbolique. Il va symboliser donc le pain comme étant son propre corps. Il dit après avoir rendu grâce, il le dit, ceci est mon corps. Il dit qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà ce que le Seigneur demande, de faire ceci en mémoire de lui, en souvenir que nous étions avant perdus. Et merci Seigneur, maintenant nous sommes sauvés, nous sommes libérés, nous vivons pour Christ. Et de même, après avoir donc soupé, donc il prit, donc là ça se passe dans un repas ici, il prit la coupe et il dit cette coupe, donc la coupe de vin ici, et la coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc nous annonçons la mort du Seigneur. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour vous. Il est mort à cause de nous. On va dire ça comme ça. Il est mort à cause de notre état. On n'en pouvait pas s'en sortir tout seul. C'était impossible. Mais merci Seigneur. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est de prendre ce qui a été fait, ce qui a été donné, ce qui a été offert. Et nous pouvons nous servir allègrement de dire Seigneur, merci pour ton œuvre merveilleuse à la croix. Et voilà donc le croyant, il a reçu Jésus dans sa vie, il vit avec le Seigneur. Et c'est sa vie de tous les jours, c'est Dieu à la première place. Merci pour tout ce qu'il y a autour. Merci pour la famille, pour l'épouse, pour le mari, pour les enfants, pour le travail. Gloire à Dieu. Mais en priorité et en première place, c'est le Seigneur. Et quand on a le Seigneur en première place, toutes les choses vont si bien. Elles vont si bien elles vont bien ensemble, parce que Dieu nous aide dans tout le reste. Mais la Bible dit de chercher d'abord le royaume de Dieu, et le reste vient ensuite. Et c'est partie du royaume de Dieu. Et bien aimé, ce matin, nous voulons donc commémorer par la Sainte Seine l'œuvre de Christ à la croix. Il est mort pour nous, alléluia. Il n'est pas resté dans la tombe, tu as dit tout à l'heure, mais il est mort pour nous. Il a souffert pour nous, il a emporté tous nos péchés, non seulement les péchés, mais nos maladies, tous les problèmes, tout ce qui découle du péché. Christ donc les a cloués à la croix. C'est pas rien. Et c'est pas rien. Et le Père a accepté, le Père a dit « Ok, oui, c'est mon Fils unique, le seul qui pouvait faire cela. » Ni un autre homme, parce que nous sommes tous pécheurs, ni un ange, ni un super ange, ni un super héros, ni un grand leader religieux ne peut faire ces choses-là. Mais voyez-vous, Dieu lui-même s'est donné lui-même pour nous. C'est tellement différent de ce que les religions nous imposent ou nous propose avec beaucoup plus de tact, hein, mais c'est que Dieu a bien aimé, s'est donné lui-même. Ça, c'est la vraie, entre guillemets, religion, celle dans laquelle nous pouvons nous devenir des enfants de Dieu. Et la famille de Dieu, elle est grande. Nous ne sommes pas les seuls ici, mais des millions de personnes, même ce matin, louent le Seigneur. Et merci Seigneur. Et on veut donc encore ce matin passer un peu de temps pour dire Seigneur, merci pour cette nouvelle alliance. Alors vous êtes tous assis, moi je vais simplement vous demander, c'est pas que la Sainte Seine doit être distribuée à tout le monde, et c'est pas non plus que tout le monde doit être exclu de la Sainte Seine, comprenez bien ce que je veux dire, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et si vous êtes vous êtes un enfant de Dieu, et que vous êtes sauvé, et que vous avez accepté Jésus dans votre vie, et que vous marchez avec le Seigneur, vous pouvez prendre la Sainte Seine. Si vous êtes encore sur, on va dire, sur le carrefour de la décision, ou si vous êtes encore peut-être dans le choix, vous n'êtes pas encore vraiment saisi, eh bien, vous pouvez attendre, et j'espère et je souhaite que la prochaine Sainte Seine, vous pouvez donc y participer. Et bien aimé, je vous appelle à cela ici, et c'est important parce qu'il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir qui on est
ce qu'on fait et où on va. Hein. Donc voilà, c'est pas compliqué, mais c'est un peu ce que tout le monde recherche et nous voulons vraiment dire, Seigneur, je sais d'où je viens, et je sais qui je suis aujourd'hui. Alors je vais demander à tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui sont baptisés d'eau par immersion, donc adultes, je vais vous demander de vous lever si vous voulez bien. Ou alors, voilà, vous vous levez donc, et vous dites, voilà Seigneur. Alors, les autres ne sont pas exclus, hein, comprenez bien, mais peut-être que peut-être que ce sera le moment pour vous de dire, ben, c'est peut-être aussi pour moi un moyen de dire, Seigneur, ben, moi je veux aussi. Vous savez, c'est pour tous. C'est pas pour certains, mais c'est pour tout le monde. Et j'espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, vous venez nous voir et vous dites, moi aussi, je veux donc avancer avec le Seigneur, je veux donner ma vie à Jésus, je veux passer je veux faire un petit cours pour comprendre vraiment ce que c'est que donc la vie chrétienne et la foi chrétienne. Alors merci Seigneur pour ce que vous pouvez devenir encore aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Voilà, alors on va prier quelques moments. Ça va être très court, mais simplement de dire Seigneur, je répands mon cœur devant toi. Il y a, est-ce qu'on peut passer par pas une prière, mais plutôt une expression de reconnaissance, de dire merci Jésus, parce que c'est grâce, c'est par grâce, mais c'est parce qu'il a été obéissant. La Bible dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pas rien. Bien-aimé, et j'espère que ce matin, c'est pour ça Paul il dit, j'aimerais bien que vous vous souvenez, rappelez-vous, vous savez, pour éviter que nous rentrons dans un chemin méritant. Je crois que Dieu fait bien les choses parce que l'homme il a toujours tendance à vivre une vie où il mérite quelque chose. Donc il faut automatiquement qu'il reçoive, qu'il soit béni. Mais non, c'est tout par grâce. Même notre obéissance n'est que grâce, bien-aimé. Et nous voulons dire, Seigneur, bénis encore ce matin. Bénis les cœurs. Merci pour ceux qui sont là ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Je vais demander à Anna et puis à Déborah de distribuer à ceux qui sont debout là et de distribuer le pain et le vin. Et puis pendant ce temps, nous prions et nous disons Seigneur, merci. On peut passer quelques minutes de rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous ressentez ou vous devez peut-être vous repentir, c'est peut-être le moment, c'est peut-être un temps, c'est pas... Voilà, si le Saint-Esprit vous conduit dans une remarque qu'il veut faire pour corriger notre vie, il y a quelque chose peut-être qui brûle dans notre cœur, il y a comme quelque chose qui fait peut-être défaut, vous sentez comme quelque chose qui ne va pas. Voilà, vous avez probablement fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur veut également ce matin pardonner et vous libérer. Mais repentons-nous, repentez-vous avec reconnaissance. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous de nos péchés, de nos actions, de nos pensées, de tout ce qui fait défaut dans ma vie, dans ma foi. Nous vivons dans un monde qui a ses artifices et qui veut toujours nous égarer, nous éloigner de la vérité. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et merci Seigneur pour cette vérité, cette réalité dans laquelle nous voulons marcher chaque jour. Prenez à cœur la foi chrétienne, la vie avec le Seigneur. Et le Seigneur va vraiment bénir votre cœur et votre vie. Alléluia, la bénédiction, ce que lui veut pour vous. Il veut vous façonner, il veut vous modeler, il veut vous travailler votre cœur pour que vous puissiez lui ressembler de plus en plus, de mieux en mieux chaque jour, et que vous puissiez également découvrir qu'il est la personne du Père, le Père aimant, le Père qui aime, le Père qui se réjouit, le Père qui est comme un Père qui a à cœur tous les êtres humains, mais qui a à cœur ceux qui viennent vers lui, ceux qui confessent leurs péchés. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Cette œuvre d'amour, Seigneur. Merci, Père, parce que
c'est moi qui aurais dû être sur cette croix, Seigneur. C'est moi qui aurais dû souffrir, Seigneur, ce que toi tu as souffert. Seigneur, on a du mal à imaginer, Seigneur, la souffrance par laquelle tu es passé. Et Seigneur, cette souffrance est si grande. Merci. Seigneur, à ce que nous pouvons souffrir, Seigneur, qui n'est rien, Seigneur, comparé à ce que tu as traversé, Seigneur. Et pardonne-nous aussi, Seigneur, Amen. toutes les fois où nous pleurons, Seigneur, nous lamentons sur nos souffrances sans oublier ta souffrance à toi, Seigneur. Parce que bien des fois, nous oublions, Seigneur, ce que tu as traversé, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés. Et Seigneur, c'est aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cela, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur, parce que tu es le seul, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la louange, toute l'adoration, parce que, Seigneur, tu es unique, Seigneur, et ton nom est puissant. Seigneur. Amen. Ouais, merci Seigneur. Seigneur, tu as vaincu la mort, Seigneur, Oui. pour que nous puissions avoir la vie, Seigneur. Et Amen. Seigneur, nous te rendons gloire, glorifions ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur, pour toujours, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et passer à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Je suis tellement heureux, moi, d'être ici, de parler, d'annoncer l'évangile. Vous pouvez vous asseoir sur des chaises. Hein. Ouais. Il y a de la place devant. Je sais pas, tout le monde a peur. Je sais pas, vous avez peur de moi ou Je suis comme vous, hein, pas plus. Bien, nous sommes donc sur le thème, voilà, cette image, bon, qui a été ici, voyez-vous, des chaînes. Quand on dit des chaînes, c'est pas physique, mais c'est spirituel. Et il y a des chaînes qui nous enchaînent, hein, et qui nous lient, qui empêchent. Parfois, on peut avoir un champ de libre. Vous savez, vous avez déjà vu peut-être un animal qui est attaché à un chien, puis on lui met une corde, une chaîne, allez, de 5 mètres pour qu'il n'aille pas plus loin. Alors il a 5 mètres on va dire, de liberté. Quoique, si on peut appeler ça liberté, ce n'est pas de la liberté, mais c'est pour dire que parfois, ça peut également être représenté dans les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que tout ce mois-ci, donc, si vous êtes nouveau, peut-être que ça va vous éveiller quelque chose en vous. Mais si vous êtes croyant ici, c'est pour tous le message. Je crois que vous avez besoin d'entendre donc la parole de Dieu ce matin. J'ai choisi un texte dans Actes chapitre 2. C'est le jour où le Saint-Esprit il est venu. Actes chapitre 2, le verset 1. On va lire jusqu'au verset 21. Parce qu'il y a des mots ici qui sont très importants. Ici, c'est le moment, ici, c'est le temps où l'Église, elle va prendre sa place sur la terre. Et il y a une période, c'est l'appelle la Pentecôte. Alors, le terme Pentecôte peut signifier beaucoup de choses. Je ne vais pas vous parler, de vous définir ça, mais simplement de ce qui s'est passé le jour-là où les disciples, donc après que Jésus est ressuscité, après qu'il est monté dans le ciel, donc les disciples, ils ont commencé à se réunir, comme on le fait nous aujourd'hui. Ils se sont réunis, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à enseigner, ils ont commencé à découvrir, mais il manquait quelque chose, il manquait une puissance, il manquait ce qu'ils n'avaient pas vraiment, et ils se souvenaient que Jésus leur avait dit que je vais en le ciel, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Oui, je vais vous envoyer quelque chose. Et en fait, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit donc qui sera non seulement sur Jérusalem, mais il va commencer là, il va débuter là, mais il va être dans toute la terre.
Et comme Dieu agit ici, il agit en Chine, il agit en Russie, partout en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde. L'Esprit de Dieu, il agit avec puissance, bien-aimé. Et c'est là qu'a débuté l'Église. Mais il s'est passé quelque chose de très spécial ici. Donc tout à coup, donc c'était pas attendu, mais c'est arrivé. Hein, les choses qui arrivent tout d'un coup, c'est quand on s'y attend pas. Mais en même temps, ils étaient là, ils priaient le Seigneur, ils aimaient Dieu, ils se souvenaient. Vous savez, quand on garde des souvenirs, mais un souvenir, ça suffit pas. Il faut quelque chose qui nous stimule, n'est-ce pas? Hein, on ne veut pas vivre dans des souvenirs ou dans des expériences d'hier, mais je crois qu'on a besoin à ce que l'Esprit de Dieu puisse faire quelque chose en nous chaque jour. Et c'est son rôle, bien-aimé. Il veut faire quelque chose encore ce matin. Tout à coup, donc, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. Là où ils étaient assis. Voyez-vous, ils n'étaient même pas debout, ils étaient assis. Hein. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours, à Jérusalem, des Juifs, des hommes pieux. Donc il y avait des gens sincères, des gens intègres, des gens justes ici, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc il y avait un rassemblement, c'était spécial. Hein. C'était le jour de la Pentecôte, il y avait quelque chose. Donc le rassemblement de tout le monde venait de partout. Au bruit qui eut lieu, la multitude, elle accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Quelque chose d'un peu particulier ici. C'est comme si les Chinois arrivaient ici et que vous parlez en langue chinoise. Mais vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce que vous dites, mais un Chinois, et c'est déjà arrivé, hein, c'est un Chinois, il dit, mais tiens, c'est bizarre, il parle ma langue, et pourtant il n'a pas une tête de Chinois, hein, il n'a pas les yeux, mais en tout cas, il ne ressemble pas du tout. Et tout d'un coup, voilà, en fait, c'est ce qui se passait à ce moment-là. Donc, tous ceux qui venaient de tous les pays, ils parlaient des langues de la nation même, peut-être l'hébreu probablement, ou le je sais plus, je n'ai plus un mot... ou comment? L'araméen, voilà, l'araméen, merci. Voilà, donc ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler donc dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Les Parthèses, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, donc ici il énumère tous ceux qui viennent de partout, toute l'Asie mineure ici, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Bon, c'était des pays de l'époque, hein, des territoires de l'époque, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux même qui sont venus de Rome, donc qui venaient de très loin, des Juifs et des prosélytes. Les Crétois, même les Arabes, tous, il y a beaucoup de monde ici. Et comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais il y a toujours d'autres, tous les contestataires. Il y a ceux qui essayent de comprendre quelque chose, mais il y en a d'autres qui se moquaient d'eux. Ils se sont dit, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux, voilà. Mais alors Pierre, voilà que Pierre, il va se lever, et Pierre, c'est plus le même Pierre qui marchait avec Jésus, mais là, il avait quelque chose s'est passé dans sa vie ici. Alors Pierre, se présentant avec les 11, il éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. La 3e heure, ça veut dire 9 heures du matin, merci. Mais c'est ici, donc on commence à partir de 6 heures, hein. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Et voici le verset 19, important pour nous. Je ferai paraître des signes, des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Voici le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus le Père, Jésus le Fils et Jésus le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est la Trinité que l'on appelle dans le langage
plus chrétiens ici, mais qui chacun a son rôle, chacun sa mission. Le Saint-Esprit a été envoyé, il a une mission particulière et c'est ce qu'il veut faire encore ce matin et je crois qu'il veut guérir. Dieu veut guérir, non pas seulement je le crois, mais je le sais, il le veut pleinement guérir. Et ici donc le Saint-Esprit qui est venu sur la terre pour accomplir quelque chose, pour accomplir une mission très particulière. Et bien aimé, à bien des égards, aujourd'hui n'est pas différent d'hier. Merci Seigneur pour ce qui s'est passé hier, merci Seigneur pour autant des apôtres, pour tout ce qu'on peut lire, pour tout ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu, mais je crois que Dieu est Dieu, il n'a pas changé, il veut encore le faire aujourd'hui. Et il est capable de guérir, bien aimé, de guérir l'âme, de guérir l'esprit, et de guérir le corps également. Et dans quelques circonstances que ce soit, ou la situation où nous nous trouvons, nous pouvons lui faire confiance, nous pouvons faire confiance à notre Seigneur. Et c'est peut-être ça que Dieu nous demande ce matin. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes tes maladies, telles qu'elles soient, bien-aimés. Quand on lit la Bible, on voit des récits étonnants de ce qu'on peut lire ici, la guérison miraculeuse. On est souvent donc surpris par ce que Dieu fait, par le changement que Dieu peut apporter donc à une personne, dans la vie même d'une personne ici. Mais bien-aimés, c'est possible encore aujourd'hui. C'est possible encore aujourd'hui, et je le crois pleinement, bien-aimés. On ne peut pas ignorer la vérité que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne peut pas ignorer ça. C'est pas un slogan, c'est pas un truc qui fait du bien de le dire, mais c'est quelque chose qui est réel, qui est concret. Et j'espère que ce matin, le Saint-Esprit, quand vous lisez votre Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous dites, waouh Seigneur, super ce que tu as fait hier, mais est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? Amen. Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Et c'est ça que nous avons besoin. Et notre Dieu, il peut apporter une plénitude de guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu peut changer et veut changer votre situation, bien-aimés. Peut-être que certains d'entre nous ont certaines idées de Dieu par rapport à la guérison ici, mais bien-aimés, il faut peut-être prier à ce sujet. Gloire à Dieu. On a connu des guérisons dans notre propre vie, dans le passé, bien-aimés, dans nos expériences, dans ce que nous avons lu. Peut-être on peut être sceptique quand il s'agit de guérison. Ici, on n'y croit pas trop, la prière de guérison, bien aimé, mais je sais que le Seigneur, il le fait par grâce. Parfois, ce n'est pas des longues prières, ce n'est pas des longues attentes, ce n'est pas de faire quelque chose de plus pour Dieu, mais c'est par pure grâce. Voilà, en tout cas, ce que je peux en dire aujourd'hui, bien aimé. Et on peut chercher à rationaliser, on peut chercher à expliquer. Vous savez, un miracle, on peut pas expliquer. L'homme, il est tellement rationnel, il veut tout calculer. Il faut que ce soit un certain nombre, un certain chiffre. À la fin, il y a une somme. Et puis comme ça, avec cette somme-là, ok, ça veut dire on rationalise tout. Mais le miracle, c'est du miraculeux. Ça dépasse l'entendement humain. C'est surnaturel, c'est divin. Donc ce n'est pas quelque chose dans lequel l'homme, il y croit vraiment ou il aspire. Mais merci Seigneur, parce que ce qui vient de Dieu est divin et plus grand que ce que l'homme est, bien aimé, parce qu'il veut qu'il puisse vivre ces choses-là. Et la foi sera engagée, bien aimé. Alléluia. Donc on ne peut pas expliquer ces choses-là, mais je sais que l'Esprit de Dieu, il se mouvoie, il travaille, il connaît nos cœurs, il connaît ta vie, il connaît la vie de chacun. Ce matin, il connaît ta situation, il connaît ce que tu vis, ce que tu as vécu, il connaît tes arrière-plans, il sait tout de toi. Même si tu ne lui dis pas, il sait, il te connaît parfaitement. Et peut-être que ce matin, tu as besoin d'entendre cette parole pour toi ce matin. L'Église, c'est là où il doit y avoir la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. L'Église, c'est là où l'Esprit de Dieu est venu pour que les hommes soient équipés donc de sa puissance. Et bien aimé, merci pour ce que Dieu fait. Et c'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est pas quelque chose que l'on a parce qu'on est meilleur que les autres. Non, c'est quelque chose qui nous est donné par grâce, par la foi. Bien aimé, je sais que le Seigneur agit puissamment, bien aimé, dans nos vies et dans la vie de ceux qui veulent, bien aimé. On va laisser l'Esprit Saint exercer son ministère dans notre vie. Est-ce qu'on est d'accord sur nous? Alléluia. Est-ce qu'on peut lui permettre de faire ce qu'il doit faire?
Alors on expérimentera vraiment sa main, son toucher, sa grâce, sa main sur nos vies. Alors on peut faire l'expérience. La Bible elle nous parle d'un feu. Vous savez, un feu, quand on brûle une forêt, ça change le panorama de la géographique donc de l'endroit, du lieu, là où il y avait avant quelque chose. Et le feu, ça symbolise beaucoup de choses. Le feu détruit quelque chose. Le feu détruit ce qui a détruit. Vous savez, il y a quelque chose qui ne peut pas se détruire, c'est l'or. Vous savez, en principe, pour avoir l'or, il faut que ça passe par le feu. Il faut que toutes les impuretés doivent être enlevées et il reste le métal précieux. Et il reste nos vies précieuses qui sont comme de l'or aux yeux de Dieu. Que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Que vous êtes une créature dans laquelle Dieu, il prend vraiment à cœur votre vie, bien-aimés. Et je n'invente rien ce matin, mais c'est tellement clair pour beaucoup, bien-aimés. On va laisser donc le Saint-Esprit agir ici. Bien-aimés, et je crois qu'on veut le faire. Notre prière, et ma prière, c'est que nous allons tous permettre au Seigneur d'être guéris, d'être inspirés, d'être changés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, Jérémie 17, 14, il est écrit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Alléluia. Et ce matin, c'est le désir de Dieu que vous rencontrez la guérison et la plénitude dans votre vie. Quelles que soient les circonstances ou les conditions que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à votre Dieu, à ses soins et à ses bénédictions. Peu importe, ne culpabilisez pas. Hier, c'était hier, mais aujourd'hui, tout peut changer. Aujourd'hui, une vie nouvelle peut naître en vous. Une vie de foi. Et j'espère que ce matin, je prie le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse remplir votre cœur. C'est pas d'une émotion, c'est pas un truc où non, c'est pas une sensation, mais c'est une vérité de la parole de Dieu qui dépasse vos émotions et vos sentiments, même si on peut ressentir quelque chose. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il veut faire de vous la personne que Dieu veut, dont vous avez été appelé pour quelque chose. Et Dieu veut que vous soyez quelque chose pour lui. Alors on peut permettre au Saint-Esprit, bien-aimé, de prendre le contrôle. Et quand je dis le Saint-Esprit, je peux dire le Seigneur, je peux dire Jésus. C'est exactement la même chose, bien-aimé. Jésus veut prendre le contrôle. Peut-être vous avez besoin d'une fraîcheur de l'Esprit de Dieu qui va faire une différence dans votre vie aujourd'hui. Un renouveau, une vie nouvelle, un feu nouveau, une nourriture fraîche, une nouvelle onction, une puissance, un amour brûlant pour Dieu. Peut-être que ça vous manque. Vous n'êtes pas encore vraiment stimulé. Il y a quelque chose, il vous manque quelque chose. Vous êtes tellement envahi par tout ce qui vous encombre, les problèmes, et les problèmes prennent tellement dessus qu'il vous manque quelque chose. Un amour brûlant de le connaître, et un amour brûlant également pour le servir. Alléluia. Bien-aimé, il s'est passé quelque chose là au peuple d'Israël. Il était conduit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Dieu est un feu éclatant. L'Éternel va créer, Ésaïe 4, chapitre 4, verset 5, la version Semeur, l'Éternel va créer sur toute l'étendue de la montagne de Sion, sur tous ceux qui s'y rassembleront, une nuée le jour, et la nuit, la fumée et l'éclat de flammes de feu. Et au-dessus de toute chose, sa gloire sera comme un déis. J'ai oublié de mettre ce que ça pouvait dire déis, mais j'ai oublié de mettre la note, et je ne l'ai pas en tête, mais vous m'en excuserez. Alors s'il y a peut-être une autre version, vous pouvez me dire la fin du verset Ésaïe, chapitre 4, verset 5. Comme un drap, je crois, quelque chose comme ça, comme une tente, comme une protection. Ésaïe chapitre 4, verset 5. Moi, j'ai la version Semeur et j'ai oublié de noter ce que ça voulait dire, le dernier mot. Voilà, ici... Un abri, voilà, un abri, merci. Voilà, donc comme un abri, comme voilà, quelque chose donc, qui vous couvrirait, quelque chose qui vous protégerait. Alors j'espère que ce matin, on peut être touché et changé par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible pour vous? Ou est-ce qu'il faut encore attendre? Non, l'aujourd'hui, c'est important. Demain, on ne sait pas ce qui peut y arriver. Mais vous avez-vous, dans ce monde, tant de vies brisées. Tant de relations qui sont brisées,
Tant de gens dans le désespoir tous les jours, ils sont autour de vous, ils ne sont pas loin de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les pays sous-développés pour voir la misère, mais elle est autour de vous. Elle est proche de vous. Parfois même, elle est en vous. Et c'est des vies dans lesquelles vous n'étiez pas appelés à vivre de cette façon. C'est qu'il manque quelque chose, bien aimé. Tant de vies qui semblent errer dans le désert. Tant de solitude, tant de gens qui n'ont plus d'espoir, plus de sens, plus de à qui s'accrocher, plus de confiance à qui que ce soit, ni à la religion, ni à Dieu, ni à qui que ce soit. Tellement de vies qui ont été trahies. Par la vie même, par des choses qu'on a subies. On n'a rien fait pour, mais voilà le résultat de la vie de l'homme, de l'humanité entière, à cause du péché, bien aimé. Comprenez bien que j'aurais pu peut-être le dire au tout début, mais tout ce qui arrive dans le monde, c'est le résultat, c'est du péché. C'est l'homme qui a abandonné Dieu. C'est l'homme loin de Dieu. C'est l'homme qui veut faire sa vie à son propre compte. Et c'est à cause de cela que l'homme vit cette façon-là. Il essaye par tous les moyens de s'arranger, d'arranger, d'améliorer, mais jamais de changer. D'essayer, en tout cas, de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre une vie plus ou moins en paix, mais ce n'est pas la paix de Dieu. C'est tellement difficile et c'est presque impossible. Et il y a des cas, des situations tellement désespérées. Et voilà que Dieu veut agir dans la vie de ceux qui sont désespérés. C'est quelque chose pour vous ce matin, votre propre vie. Et même certains ressentent comme de vivre une situation impossible. Pour moi, c'est impossible. Impossible. Ma situation, c'est tellement normal de vivre une vie comme ça, désastreuse, que c'est impossible de la vivre autrement. Beaucoup vivent comme ça. Voilà, on se laisse aller au jour le jour. Demain, on verra bien. Mais sans plus espoir. Et le Seigneur, il veut aller au-delà de ce que vous pouvez peut-être avoir limité votre raisonnement, votre réflexion concernant la vie aujourd'hui. Dieu veut aller au-delà, bien-aimé. Alléluia. Il est là pour ça. Et combien l'expérience, bien-aimé, mais bien-aimé, dans la force du Seigneur, dans sa puissance, dans son amour, dans sa grâce, tout est possible. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Alléluia. Les miracles qui sont produits dans les temps bibliques, ils peuvent se produire encore aujourd'hui. Notre Dieu, il est le même Dieu qui a parlé, il a créé l'existence, il a créé l'univers, il a créé les cieux et la terre, et il t'a créé à toi aussi, bien-aimé. J'espère que tu le sais. En tout cas, notre Dieu, le Dieu qui a fixé les étoiles dans le ciel. Alléluia. Il a étendu les cieux. Il t'a formé dans l'utérus de ta mère. Notre Dieu est le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes on se connaît. Ouais. On peut peut-être se connaître, on a une idée de ce qui en est. Certains me disent, tu ne me connais pas. Hein. Je peux exploser à tout moment. Hein. Toi, il a l'air d'être si calme. Ouais. Et souvent comme ça. Ouais. On pense connaître la personne, ou alors on pense même se connaître. Mais quand on vit une certaine situation, c'est là qu'on se dit, waouh, je pensais que j'étais quand même pas si mauvais que ça. Mais quand une situation nous titille un peu, il y a des réactions terribles. On se dit, waouh, je ne savais pas que je pouvais même m'emporter à ce point-là, que je peux même me frapper, je peux même être méchant, je peux même sortir de ma bouche des mots terribles. Eh oui, voyez-vous ? Mais Dieu nous connaît. Dieu, il connaît notre besoin. Et il est venu ce matin pour rencontrer ton besoin. Alléluia. C'est le Dieu des miracles. Dieu peut guérir aujourd'hui, et je le sais. Eh bien, moi, je ne vous dis pas ça comme cela, mais je le sais pleinement. J'ai une pleine confiance, une pleine foi pour ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Et comme je disais au début, quelle que soit la situation, les circonstances, les affaires, les problèmes, les maladies, les problèmes de relations, problèmes personnels ou un membre de la famille, peu importe, Dieu peut faire une différence. Et la différence, il veut la faire aujourd'hui. Il suffit, bien
bien-aimé, de vouloir. Il peut guérir, il peut restaurer, il peut tout réparer. Dieu peut encore guérir aujourd'hui. J'insiste là-dessus parce que c'est le message du mois. Il peut guérir encore ce matin et il veut guérir aujourd'hui. On a besoin d'entendre la voix de Dieu, de connaître, bien-aimé, la restauration, la plénitude. J'espère que tu le crois ce matin. Lui seul peut apporter la vie, la vraie vie dans ta vie. Il peut apporter, alléluia, il peut apporter des changements dans notre vie, dans votre vie, alléluia, merci Seigneur. Moi je ne veux pas raconter ma propre expérience, mais certains ici pourraient s'exprimer et dire tout ce que le Seigneur a fait, bien-aimé, dans notre vie. Alléluia, merci Seigneur, combien il a guéri même des maladies physiques, et combien il a changé ma vie. Pour vous dire de moi-même, j'ai été dans le monde, j'ai vécu dans le monde, le Seigneur m'a ressorti de là, et j'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'avais un gros problème, un gros handicap, j'étais un bègue, je bégayais, je ne pouvais pas parler, et j'étais extrêmement timide. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer que quand j'allais faire les courses, ma mère était témoin. J'écrivais sur un papier pour dire je veux une baguette ou un pain. Et je donnais à la boulangère ce que je voulais. Dieu a changé ma vie. Aujourd'hui, je parle trop. Il faut peut-être que ça... Ouais. Et puis, je suis un peu moins timide. Vous comprenez? Le Seigneur répare, le Seigneur change, le Seigneur bénit. Comment? Ah ouais, je sais pas, il me dit que je suis encore timide, mais bon... non, mais c'est pour vous dire. Et non seulement cela, quand j'étais enfant, j'avais une maladie, c'était la polio. C'est ça, non? Non. La tuberculose, pardon. C'est pas la même chose. La tuberculose. Donc j'étais atteint de la tuberculose et puis enfant, j'ai été guéri. Et c'est bizarre que quand je fais souvent les radios des poumons, un jour elle me dit mais vous avez des poumons vachement grands. Je sais pas, est-ce que ça existe des poumons plus grands? J'en sais rien. En tout cas, à ce qui paraît, il fallait qu'elle fasse deux flashs parce que j'ai des poumons, je sais pas, ils doivent descendre peut-être jusque là, j'en sais rien. Bon, en tout cas, mais au fait, il y a des traces. Il m'a dit, mais tiens, vous avez des traces de quelque chose qui est séché maintenant, mais qui est là, mais c'est donc la tuberculose qui n'a pas qui n'a pas été activé. Merci Seigneur. Donc la prière de mes parents, la prière bien-aimée. Dieu est un Dieu qui bénit et qui veut donc apporter le changement. On a besoin d'être nourri également notre vie spirituelle, non seulement le physique, mais aussi notre vie spirituelle. Et on peut vraiment chercher. Vous savez, on peut essayer de changer pour le mieux notre apparence. Hein? Alors, il faut que les gens nous voient d'une certaine manière. Et ça, on sait le faire. On est tous des acteurs, hein? Surtout on joue le premier rôle pour les autres. Hein? On est pof, c'est moi qui ai la tête, c'est moi, c'est mon nom qui est inscrit. Donc donc il faut qu'on me voie bon, gentil, voilà, doux. Ou alors quand on a été très très blessé, il faut qu'on me voie méchant, dur, en colère. Vous avez vu ça? Vous avez l'extrême. Ça, on est capable de faire ça. Mais le Seigneur, il est venu changer l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui fait de nous l'extérieur. Eh oui, Dieu veut réparer l'intérieur. Alléluia. Seulement le Saint-Esprit, il peut nous changer de l'intérieur. C'est Dieu seul qui peut apporter la guérison. Alléluia. On cherche à améliorer, on cherche pour le mieux. On fait des conférences, on va ceci, on va cela. Je ne suis pas contre les séminaires et tout ça, les conseillers, les psychologues. Voilà, on explore toutes les méthodes, ceci, cela, pour essayer d'aller mieux, pour être changé, améliorer les choses. Bien-aimés, mais seul l'Esprit de Dieu peut apporter un changement réel, concret. Qu'en pensez-vous? Alléluia. Hein? Alléluia. Qu'y a-t-il sur vous-même que vous aimeriez changer? Il y en a qui vont dire j'ai les yeux bruns, je veux les yeux bleus. Bon, papa. Qu'y a-t-il? Hein? Bien aimé, il y a peut-être quelque chose dans lequel on voudrait que ça change. C'est une question.
Et si vous-même, vous pouvez changer quelque chose sur vous-même, quelle donc serait-elle? Vous répondez à la question intérieurement. Hein? Hein? Est-ce que c'est la façon dont vous voyez les choses? Vous l'observez? Vous savez, on peut avoir toujours ce réflexe d'être toujours critique sur tout, ou avoir toujours être négatif. Il y a des gens comme ça. Vous allez voir des personnes, ils sont toujours négatifs. Jamais ça va. En fait, ça va jamais. Et vous savez, ils rentrent dans une espèce de mouvement, là, je ne sais pas si c'est une religion, j'en sais rien, mais ils sont toujours, oh non, ça va jamais. Et quand ça va pas quand même. Alors ils sont toujours en train. Et quand vous êtes avec ces personnes-là, c'est très contagieux. Hein? Très, très contagieux. C'est vrai. Ça va jamais. Ils n'ont pas une parole d'espoir. Ils n'ont pas une parole de joie ou de réconfort. Mais si vous êtes triste et que vous allez voir ces gens-là, vous ressortez de là, vous êtes morts. Vous comprenez? Mais il y a... Alors peut-être que pour certains, et je ne sais pas ici, mais comme ça, je vous le lance comme ça, on a besoin peut-être de changer là-dessus notre façon de voir les choses, d'observer les choses. Ou alors ça concerne votre santé physique. Quelque chose que vous voudrez que ça change. Bien-aimé. Dieu s'intéresse au changement. Je pensais qu'il y avait un grand amen, mais rien du tout. Dieu s'intéresse au changement. Il s'intéresse à vous changer. Il y a certainement quelque chose que Dieu veut changer. Il faut l'expérimenter. La puissance, le but que le Seigneur il a, bien aimé, on peut le vivre aujourd'hui. Moi, je ne vous transmets pas un message comme ça pour faire un message, mais je l'ai vu, bien aimé, des centaines de fois. J'ai grandi avec ça. Je ne vais pas ici faire toute la panoplie de tout ce que j'ai vu, mais j'ai vu des choses, et encore aujourd'hui, il y a eu des témoignages, encore récemment, des choses que le Seigneur a guéri et a changé, des gens qui étaient et qui sont devenus. Hein? Amen. Alors quand j'étais, je suis plus celui qui était, mais je suis celui qui est devenu quelque chose. Tu es devenu quelque chose pour Dieu. Tu étais une créature de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as été appelé par son nom. Alléluia. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est celui qui veut nous changer. Avant, les disciples, ils étaient confus. Ils étaient timides. Bien-aimé, ils n'étaient pas convaincus de parler de l'évangile avec les autres. Peut-être que c'est ça qu'on a besoin. Vous savez, on a honte, ou on a expression. Si jamais je parle de Dieu ou je parle de ma foi à quelqu'un à mon travail, je vais encore être mis de côté. Hein? Peut-être que c'est ça. Hein? Comment pourrait-il exercer, bien-aimé, peut-être qu'on a besoin de comprendre vraiment ce que c'est que l'évangile. De comprendre pleinement la puissance de l'évangile. Ce n'est pas de la lecture, ce n'est pas adhérer à quelque chose qui est écrit, mais c'est une puissance avec donc les preuves de sa puissance, la manifestation de sa puissance. Alléluia, gloire au Seigneur. Si l'évangile c'était simplement quelque chose comme ça on le voit dans toutes les religions, où il y a tellement de rituels, on ne sait même plus qui est quoi. Et certains ayant tellement de Dieu, tellement de choses qu'on ne sait plus quoi faire. Mais l'évangile, c'est quelque chose de simple mais puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu veut, bien-aimé. Peut-être que c'est ça que l'on a besoin ce matin ici. Et quand l'Esprit de Dieu est venu donc à ces 12 gars-là, enfin, ces 12 apôtres-là, ils n'avaient pas... Jésus est parti, il était dans le ciel, et puis ils étaient là, sans puissance, sans force. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas grand-chose à faire. Oui, quand on était avec Jésus, c'était super. Ils avaient déjà eu des prémices. Ils avaient vécu la puissance de Dieu dans Matthieu 10, chapitre 10, verset 8, il y a donc, on voit qu'ils ont été envoyés, ils sont revenus, et puis ça s'est un peu tassé, Jésus est parti, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est là que quand l'Esprit de Dieu est venu, c'était plus les mêmes. C'était plus les gars timides. C'était plus les gars où on va peut-être se demander si on va vraiment le faire ou pas. On va peut-être dire, je vais attendre peut-être un moment où c'est plus calme. Mais ils vont se lever. Et Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il était rempli du Saint-Esprit et il a commencé à dire, il fut rempli du Saint-Esprit. Et la foule était... Alors Pierre, il va se lever. C'est la première fois que Pierre, il se lève. Il va s'adresser à la foule.
Et ça rigolait pas à l'époque. Hein. S'adresser à la foule à l'époque, c'était prendre des risques. Hein. C'était avoir tous les gens qui étaient opposés à cela. Tous les religieux qui voulaient garder leur religion, mais plutôt leur pouvoir. Vous savez, la religion, c'est ça, c'est que les gens gardent leur pouvoir. Si j'ai un pouvoir, je peux exercer mon pouvoir sur les gens et je me sers d'une religion pour. Et c'est un peu ce qui se passait là. Mais quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, il a prononcé un serment et que le Saint-Esprit lui-même, il lui a inspiré de prêcher un serment que Dieu a utilisé, donc Pierre, et que ce jour-là, 3000 personnes ont été touchées par la présence du Seigneur. Et le Saint-Esprit était là. Alléluia. Et j'espère que ce matin, je sais que ce matin, il est là. Quand je dis j'espère, ce n'est pas un doute que j'évoque ici, mais je sais qu'il est là. Et voyez-vous, quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit a travaillé la vie donc, de ses disciples. Ils vont travailler aujourd'hui. Ils ont compris, ils étaient confiants et ils ont été changés. Le feu de l'Esprit de Dieu les a changés. L'Esprit de Dieu a pris le pécheur, il a pris l'ancienne prostituée, il a pris les dirigeants des religions, eux aussi, ils ont été touchés, les collecteurs d'impôts, divers membres de la famille, même de Jésus, les disciples, d'autres milliers, vous et moi, il les a formés, il les a touchés. Bien-aimés, ceux que nous appelons l'Église aujourd'hui, c'est ceux qui ont été changés par le Saint-Esprit. Amen. Ah oui, l'Église, ce n'est pas une cathédrale, pas du tout. Les hommes ont beaucoup souffert pour construire des cathédrales. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. L'Église, c'est vous. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus, qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Alléluia. C'est l'Église. C'est l'Église remplie de Saint-Esprit. L'Église où l'Esprit de Dieu fonctionne, travaille, œuvre les uns aux autres, avec délicatesse parfois. Il connaît le besoin de chacun. Il prend du temps. Mais il est délicat. En fonction de ceci, de cela, bien-aimé, cet esprit donne aussi la puissance à l'Église, bien-aimé, alléluia. Et c'est ce que ce matin nous voulons voir encore l'Esprit de Dieu agir. Êtes-vous prêts ce matin à connaître la guérison dans votre vie ce matin? On a besoin de changement. Notre Église a besoin de changement. On a besoin de guérison. Nos familles ont besoin de guérison et de changement. On a besoin de changer, on a besoin qui n'a pas besoin de guérison ici? On a besoin d'un nouveau contact de Dieu sur notre vie, bien-aimés. On a besoin d'être transformé par l'Esprit de Dieu. C'est une de mes prières. Seigneur, change mon cœur, change ma vie. Je ne demande pas d'autre chose, mais je dis, Seigneur, change mon cœur, change-moi, que je puisse te plaire davantage. On a besoin de la puissance, de plus de dynamite pour le Seigneur, quelque chose de plus fort ici. Alléluia. Peut-être on a de l'affliction, des troubles, une diminution spirituelle. On a été blessé, la souffrance, tragédie, beaucoup de choses. Quand on regarde notre monde, et on peut regarder également autour de nous, peut-être à nous, ça nous concerne. Mais Dieu nous a appelés ce matin à faire la différence. Et c'est ma prière ce matin pour vous. Alléluia. On peut être paralysé par des situations, paralysé. On ne sait pas quoi faire avec les enfants, avec le mariage qui se désagrège, ou le travail qui tient un fil, beaucoup de choses, une lutte avec une faiblesse, culpabilité, dépression. Derrière chaque porte, il y a un besoin. Il y a un besoin. Et Dieu veut que cette porte, on puisse l'ouvrir. Jésus a dit dans Apocalypse 3:20, je suis devant à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, Dieu va rentrer, Dieu va œuvrer. Chaque personne a une histoire à raconter. On a tous été blessés, on a tous été utilisés, on a aussi tous échoué. On a tous besoin de guérison. On a tous besoin de Jésus. Et c'est le plus grand besoin que quelqu'un ici, peut avoir. On a besoin de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On a probablement également une opinion sur l'Église aujourd'hui. Bien-aimés, beaucoup n'ont pas la motivation de venir à l'Église, se lever le matin, le dimanche matin,
venir louer le Seigneur avec ses frères et sœurs, se rassembler. Parfois, pour beaucoup, l'église, c'est le dernier endroit où les gens veulent aller. Ils ont été déçus par l'église. On se fait du mal à soi-même. On garde quelque chose en silence, on est silencieux. Il y a des questions, si on pose des questions à certaines personnes, ils ne veulent pas répondre. Parce qu'ils veulent garder pour eux-mêmes. On a besoin de guérison, on a besoin de plénitude, on a besoin d'une relation avec Jésus, on a besoin d'une communion, de vivre quelque chose de nouveau. Jésus peut seul l'apporter, bien-aimé. Alléluia. L'église primitive, elle est née par la puissance du Saint-Esprit, et nous sommes l'église de Christ qui également continue l'œuvre du Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes une église de Pentecôte, où il y a la puissance du Saint-Esprit, née de l'Esprit. Nous nous identifions avec le Seigneur. Et nous sommes appelés à la recherche, à chercher, bien-aimé, le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand il s'agit d'apparence extérieure, on veut changer. Mais quand il s'agit de l'intérieur, la personne que nous sommes, on pense peut-être qu'on n'a pas besoin de changer. Beaucoup se disent, moi ça va, moi ça me suffit comme ça. Je suis un chrétien, je vais à l'église, je n'ai pas besoin de plus. De temps en temps, je n'ai pas de compte à rendre à personne. On pense que c'est comme cela que nous voulons vivre notre vie. On veut pas changer de l'intérieur. On pense que notre vie, elle est tracée avec ce que nous avons nous-mêmes décidé. On pense même qu'on n'a pas besoin de guérison. Je suis bien comme je suis. Qu'est-ce que je dois changer sur moi-même ? Mais je crois que la réponse, et on a besoin d'être changé, parce qu'on a encore beaucoup de mauvaises habitudes. Vous savez, les habitudes, c'est confortable. Même les mauvaises habitudes, c'est confortable. On y est habitué. Si vous êtes habitué à boire votre verre de jus d'orange le matin, c'est une habitude, mais ce n'est pas une mauvaise habitude. Mais c'est un automatisme. Vous allez le faire parce que ça fait partie de votre vie. Et il y a des mauvaises habitudes qui sont là et qui ne sont pas bonnes. Mais on les aime. On y est accroché, on y est attaché. Dieu veut changer cela. Je crois que la personne qui veut changer, c'est souvent dans nos habitudes. Ou quelque chose qui nous fait défaut. Et une habitude, de la changer, c'est un combat. C'est une lutte. Bien-aimé, on a besoin, bien-aimé, quelque chose ici. Des fois dans notre vie où nous sommes peut-être égoïstes. Nous pensons qu'à nous-mêmes. On a besoin de changer. L'égoïsme, c'est tout pour soi-même. Alors je suis béni, bénis-moi, moi seul, Seigneur, les autres, mais c'est moi. Je salue, oui, c'est vrai, tu es mon frère, tu es ma sœur, mais c'est moi, l'égoïste. Donc on a besoin également de changer, bien-aimé. On a besoin également de pouvoir partager notre foi, parce qu'on est trop timide, je l'ai dit tout à l'heure. On a besoin également d'être changé. On a besoin de changer. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous devenions ce que lui, il veut, bien-aimé. Alléluia. On ne peut pas essayer par nous-mêmes. On ne peut pas essayer d'être une meilleure personne par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui vient encore ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Il veut le faire pour vous. Il veut le faire par des langues de feu. C'est la manière dans laquelle le Saint-Esprit veut s'exprimer ce matin. Ça peut être pendant la louange, pendant la prédication, pendant le culte, pendant la parole, bien-aimé l'Esprit. Il peut venir dans le spectaculaire, mais également dans l'élémentaire, dans les choses toutes simples, bien-aimé, à l'intérieur. Et bien-aimé, tout peut se produire. L'Esprit de Dieu, il nous change tous les jours. Est-ce que vous êtes confiants? Voulez-vous changer? Alléluia. Voulez-vous être plus confiant? Voulez-vous être en paix avec Dieu ou avec vous-même? Voulez-vous être moins confus au sujet de la parole de Dieu? Voulez-vous mieux comprendre Dieu? Voulez-vous être en mesure de partager votre foi plus naturellement? Plus de confiance, plus d'amour, plus de compassion pour les autres? Voulez-vous que le Seigneur fasse quelque chose pour vous? Alléluia. Alors il faut laisser l'Esprit de Dieu agir. Alléluia. Alléluia.